Salut mes très chers amis. Alors, bienvenue sur Africa Vertu TV. Africa Vertu TV, la chaîne des grands leaders, la chaîne des jeunes qui aspirent à être de futurs grands leaders et futurs entrepreneurs pour le développement. Mes très chers amis, Africa Vertu TV, nous prenons le savoir, la vertu et le succès. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Mes très chers amis, notre leçon du jour, n'est-ce pas, porte sur Passive Voice. Passive Voice, n'est-ce pas, mes très chers? Mais avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous en masse, commentez, likez et partagez les vidéos, mes très chers amis. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification, car ceci vous permet de recevoir vos vidéos à temps. Alors, welcome to your channel Africa Vertu TV, my dears. Ok, donc mes très chers amis, regardez, revenons à notre leçon Passive Voice. Nous allons essayer de voir quelques points essentiels, n'est-ce pas? Ici, au premier point, nous avons What is the passive voice? What is the passive voice? Donc, qu'est-ce que la voix passive? Ensuite, the structure. The structure, nous allons essayer de voir la structure, n'est-ce pas? La forme que doit prendre donc la voix passive, passive voice. Regardez ici. Ensuite, nous allons essayer de voir when do we use the passive voice? When do we use the passive voice? C'est-à-dire, dans quelle situation, dans quelles circonstances, n'est-ce pas, peut-on utiliser la voix passive? N'est-ce pas, mes très chers amis? Alors, on va débuter ici. Regardez. What is the passive voice? Qu'est-ce que la voix passive, mes très chers amis? The passive voice is the opposite of the active voice. Donc, la voix passive, c'est l'opposé de la voix active. N'est-ce pas, mes très chers amis? Mamadou mange le pain. Alors, le pain est mangé par Mamadou. Mamadou mangera le pain. Le pain sera mangé par Mamadou. Donc, c'est l'opposé de la voix active, n'est-ce pas? Alors, nous allons essayer de voir le deuxième point ici. The structure. The structure. Donc, c'est la structure, c'est-à-dire la forme que doit prendre passive voice. Regardez. Be plus the past participle. Donc, ici, nous avons be plus le participe passé du verbe. Donc, à chaque fois qu'on vous donne une phrase à la voix active et qu'on vous demande de la transformer, n'est-ce pas, de transformer à la passive, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons toujours besoin de to be. Donc, to be viendra et to be prendra le temps et la forme du verbe. Et ce verbe maintenant sera au participe passé, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi qu'on vous dit be plus the past participle, n'est-ce pas? Être plus le participe passé. Mais, regardez, be. Ici, je vais vous proposer donc quelques exemples, n'est-ce pas, de la forme de to be en fonction du temps et de la forme, n'est-ce pas? Regardez bien. Am, are, is. C'est quand to be se met au simple présent. N'est-ce pas? To be is here into simple présent. Regardez. Was, were. Was, were. Ici, to be est au simple past. N'est-ce pas, mes très chers? Regardez ici. Been. Alors, been, c'est lorsque to be est utilisé avec des temps, mais à une forme perfect. Present perfect, past perfect and future perfect. Donc, tant que le temps est à la forme perfect, donc, nous avons been. Dans ce cas, to be prendra cette forme been. N'est-ce pas, mes très chers? Alors, regardez ici, being. Being. Donc, being, c'est quelle forme? C'est la forme continuous. N'est-ce pas? C'est quand le temps est à la forme continuous. Par exemple, present continuous, past continuous ou future continuous. L'essentiel, à chaque fois que le temps se met à la forme continuous, donc nous aurons being. N'est-ce pas? Alors, mes très chers amis, donc, regardez ici bien. Attention, mes très chers amis. Be careful here. Là, attention, regardez bien. Il faut éviter une confusion, n'est-ce pas? Regardez. The phone has been taken. Ici, je vous propose deux exemples, n'est-ce pas, pour vous montrer comment éviter une confusion. The phone has been taken. Deuxième exemple. You have been tired. Donc, vous voyez ici notre première phrase. The phone has been taken. Ici, been est suivi d'un participe passé. Taken est un participe passé. Alors là, nous parlons de passive voice, n'est-ce pas? Here we have passive voice. Ici, nous avons la voix passive parce que been est suivi d'un participe passé. Mais regardez notre deuxième phrase. You have been tired. You have been tired. Ici, been est suivi d'un adjectif. Donc, been est suivi d'un adjectif. Alors ici, nous ne pouvons pas parler de passive voice. Nous n'avons pas de voix passive, n'est-ce pas? Donc, il faut bien voir. Là,
been est suivi d'un participe passé, nous avons la voix passive. Mais ici, regardez, been est suivi d'un adjectif, alors nous ne pouvons pas parler de passive voice. Alors, attention à cette confusion, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, chers amis, nous allons voir le troisième point. Regardez. When do we use the passive voice? When do we use the passive voice? Dans quelle situation, dans quelles circonstances, pour quel contexte, donc avons-nous besoin donc d'utiliser la voix passive, n'est-ce pas? Alors, quand utiliser la voix passive? Regardez bien, nous avons des points. Pourquoi troisième point? Parce que nous avons déjà répondu ici au premier point. What is the passive voice? Qu'est-ce que la voix passive, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est l'opposé de la voix active. Et là, the structure, quelle est la structure, la forme? Donc, c'est be plus past participle. Et maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? N'est-ce pas? Quand utiliser la voix passive? Pour un premier point ici, regardez ce que j'ai fait. Interesting action. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, c'est l'action donc qui est beaucoup plus intéressante. L'action est beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Ici, donc, on considère l'action plus que la personne qui fait l'action. Donc, l'auteur de l'action n'est pas beaucoup plus important, n'est-ce pas? On s'intéresse plutôt à l'action, n'est-ce pas, qu'à son auteur. Vous voyez? Alors, regardez l'exemple. Ships were given to. Nous pouvons continuer la phrase en disant Ships were given to the population. N'est-ce pas? Des moutons ont été donnés à la population. Des moutons ont été donnés à la population. Alors ici, on ne s'intéresse pas trop. Donc, qui a donné les moutons? L'essentiel, l'action qui est importante. Donc, c'est l'action qui est beaucoup plus importante que son auteur. Des moutons ont été donnés à la population. Ships were given to the population. By who? N'est-ce pas? Par qui? Qui a donné des moutons? On ne sait pas, on ne s'intéresse pas trop. Donc, l'essentiel, c'est l'action, n'est-ce pas? Alors, ici, l'action est beaucoup plus importante que l'auteur. Niveau 2, B, the person is not noun. Vous voyez ici, the person is not noun. Alors, ici, c'est lorsque la personne est inconnue. L'auteur de l'action est inconnu. Alors, ici, qu'est-ce qui est plus important? C'est juste l'action. Regardez l'exemple. The high school was built. The high school was built. Le lycée a été construit. Donc, le lycée a été construit. Et quand on dit le lycée a été construit, alors, qui est l'auteur de la construction du lycée? On ne sait pas. Donc, l'auteur de la construction est inconnu, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui est plus important ici? C'est juste que le lycée a été construit. Par qui? On ne s'intéresse pas trop. D'ailleurs, l'auteur est inconnu. L'auteur est inconnu. Et là, on va dire que le lycée a été construit, n'est-ce pas? The high school was built. C'est bon? Peut-être par la population, n'est-ce pas? Par une société, par l'État, mais c'est inconnu. L'auteur est inconnu, n'est-ce pas? Alors, the high school was built. On s'arrête là. Alors, on va voir ici, c'est the person is obvious. The person is obvious. Alors, ici, pas besoin d'insister sur la police, n'est-ce pas? Parce que tout le monde va penser que, évidemment, c'est la police qui a arrêté le voleur, n'est-ce pas? Voilà. C'est ainsi qu'on dit que the person is obvious, n'est-ce pas? Alors, mes chers amis, nous allons essayer de voir ici the object cannot do the action itself. The object cannot do the action itself. Alors, ici, qu'est-ce qui est dit? Que le complément ne peut pas faire l'action lui-même, n'est-ce pas? Alors, ici, regardez bien l'exemple. Bags were sold. Bags were sold. Alors, je vous dis, des sacs ont été vendus. Des sacs ont été vendus. Alors, cette phrase, quand on vous dit des sacs ont été vendus, pourquoi passive voice? Parce que déjà, des sacs ne peuvent pas se vendre eux-mêmes. Alors, puisque des sacs ne peuvent pas se vendre eux-mêmes, il y a forcément, obligatoirement, quelqu'un qui vend les sacs. Donc, les sacs ne peuvent pas faire l'action de se vendre. Ils ne peuvent pas se vendre eux-mêmes. Il y a forcément un auteur qui vend les sacs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme quand je vous dis, les chaises ont été achetées. Les chaises ont été achetées. Alors, est-ce que les chaises peuvent s'acheter elles-mêmes? Non. Donc, les chaises ne peuvent pas s'acheter elles-mêmes. Alors, il y a un auteur, donc, de l'achat. N'est-ce pas, mes très chers? Alors, donc, mes très chers amis, donc, rapidement, je vais essayer de vous résumer. Regardez les points essentiels, n'est-ce pas, concernant tappation, concernant passive voice, du moins,
Regardez bien. What is the passive voice? What is the passive voice? Alors, passive voice, c'est l'opposé de la voix active, n'est-ce pas? Point 2, the structure. Alors, quelle est la structure? Quelle est la forme, n'est-ce pas, de passive voice? Be plus the past participle. Donc, on a toujours to be, auxiliaire être, plus le participe du verbe. Et au troisième point, when do we use the passive voice? When do we use the passive voice? Donc, dans quel contexte, dans quelle situation avons-nous besoin de l'utilisation de la voix passive? Regardez bien. Un premier point ici, interesting action. Donc ici, l'action est beaucoup plus intéressante. L'action est jugée beaucoup plus importante, n'est-ce pas, que l'auteur. Alors, point 2, the person is not noun. Donc ici, alors sur ce point, la personne, l'auteur de l'action est inconnu. L'auteur de l'action est inconnu. Donc c'est l'action qui est juste importante, n'est-ce pas? Regardez ici, là, the person is obvious. The person is obvious. Alors ici, nous nous trouvons dans une situation d'évidence, n'est-ce pas? Alors, quand je vous dis que le voleur a été arrêté par la police, alors on se dit, évidemment, c'est la police qui va arrêter le voleur. Donc, on peut juste dire, the robber was arrested yesterday. The robber was arrested yesterday. Et on va dire, évidemment, il a été arrêté par la police. Donc, pas besoin d'insister sur la police. N'est-ce pas, mes très chers? Alors, regardez ici. The object cannot do the action itself. The object cannot do the action itself. Alors, dans ce cas-là, l'objet, c'est-à-dire le complément, ne peut pas faire l'action lui-même, n'est-ce pas? Alors, les chaises ont été vendues et là, qu'est-ce qu'on va dire? Les chaises ne peuvent pas se vendre elles-mêmes. Il y a forcément qui a vendu les chaises. Les sacs ont été vendus. Il y a forcément quelqu'un qui les sacs. Alors, mes très chers amis, donc, le complément ne peut pas faire l'action lui-même. Donc, mes très chers amis, j'espère que vous êtes très bien suivis. Donc, vous nous suivez sur Africa Verte TV. C'est votre ami Mr. Cameron English Teacher. Donc, sur la leçon du jour, The Passive Voice. Et j'espère que vous avez très bien suivi. Alors, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous en masse, mes très chers amis. Likez, commentez, partagez les vidéos. Et n'oubliez pas la cloche de notification qui pourra vous aider alors à avoir vos vidéos en temps. Donc, Africa Verte TV, la chaîne des leaders, la chaîne des jeunes qui aspirent à être de futurs grands leaders et futurs grands entrepreneurs pour le développement. Alors, mes très chers amis, nous prenons le savoir, la vertu et le succès. Donc, ça c'est Africa Verte TV, votre chaîne. Donc, je vous dis bye bye pour aujourd'hui, mes très chers amis. Alors, portez-vous bien. Merci, mes très chers amis.